Oh, bonsoir, 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 comment allez-vous? Ce n'est pas Dédé, le clown des ODD ce soir qui vous parle, mais son double, c'est Pierre, Pierre Klein, vous voyez, je suis dans un train. Dédé n'a pu être avec vous ce soir parce qu'il est en déplacement avec moi aux Pays-Bas, et comme la dernière fois que nous étions dans un train, il s'est perdu quelque part entre les wagons, etc. Donc c'est moi qui vous parle, et je vous parle à un moment donné bien précis, hein. On arrive à Bruxelles midi, on revient des Pays-Bas, et bientôt il va y avoir plein de mouvements et plein d'annonces dans ce train. Donc ce n'est pas forcément le bon moment, un moment calme pour se parler, mais essayons quand même. Nous sommes le 10 décembre, c'est ODD, au déjà dimanche, et c'est le moment d'essayer de se mobiliser ensemble, ou de se donner des infos pour continuer à se mobiliser ensemble pour l'agenda 2030, les 17 objectifs de développement durable et la promesse transformatrice, ne laisser personne de côté. Alors, on est dans un moment particulier puisque c'est la journée mondiale, la journée internationale, la journée des droits humains. Et comme vous le savez, Dédé le répète souvent, les droits dans une société permettent à ce que on ne laisse personne de côté, parce que effectivement, ce sont des droits qui sont définis pour tous dans une société démocratique en général. Donc, la journée des droits humains, c'est une journée qui donne le fondement à la promesse ne laisser personne de côté. Et donc je vous invite à regarder dans les posts d'ODD au déjà dimanche, les posts qui sont liés au commissariat aux droits humains. Donc c'est l'agence pour les droits humains des Nations Unies qui est basée à Genève, et actuellement le haut commissaire s'exprime souvent sur l'importance du lien entre droits humains et agenda 2030. Voilà donc pour cette journée très importante qui couvre évidemment énormément d'objectifs. Si on regarde, si vous allez voir la déclaration universelle des droits humains qui a été signée à Paris le 10 décembre 1948, donc exactement il y a 75 ans, vous verrez qu'un certain nombre d'ODD sont clairement exprimés en termes de droits. Et puis, il y a eu récemment, il y a 2 ans, par les Nations Unies, l'adoption d'un droit nouveau qui doit être d'une certaine façon intégré dans cet ensemble que sont les droits humains, et qui est le droit à un environnement sain, sûr et durable. Et là aussi, donc, on imagine bien que ça veut dire beaucoup de choses quand on pense à la crise climatique, à la crise de la biodiversité, aux crises environnementales. Donc, aujourd'hui, regardez un peu ce qui se passe en termes de mobilisation autour des droits humains et des ODD. Ensuite, j'espère que je suis toujours un peu avec vous, parce que je suis dans un tunnel entre Bruxelles midi et Bruxelles centre, ou quelque chose comme ça. Ensuite, revenons sur la semaine passée. Alors la semaine passée, il s'est passé quelque chose quand même d'assez intéressant. Donc tous les 6 mois, le Parlement européen fait un eurobaromètre, c'est-à-dire il essaye de sentir comment les citoyens se positionnent au niveau de l'action de l'Union européenne. Et là, c'était cet eurobaromètre qui a été publié il y a quelques jours, en fait concerne les élections européennes qui vont avoir lieu en juin l'année prochaine, en 2024, au moment de la présidence de la Belgique. Eh ben, il se trouve, c'est peut-être quelque chose qu'on n'attendait pas,
que les citoyens européens mettent en priorité comme thématique de travail pour le futur Parlement européen la lutte contre la pauvreté et les exclusions sociales. Donc, l'ODD 1, l'ODD qui est au cœur de l'agenda 2030, et dans cet eurobaromètre, ce parlement-maître, comme ils l'appellent, ou parlamètre, est le centre aussi de l'attente des citoyens européens par rapport à leurs députés. Une information intéressante. La deuxième priorité, c'est la santé. Et là aussi, vous pourriez vous dire, ah bah tiens, l'ODD 3, qui est évidemment fondamental, soins de qualité et un accès aux services de soins pour tous, ben voilà, encore une fois, un ODD social, on va dire, qui est mis au cœur de la priorité pour le prochain Parlement européen. Enfin, troisième priorité la plus importante, c'est l'action climatique. Donc, on se retrouve avec des citoyens européens qui sont pas bêtes du tout et qui arrivent à mettre ensemble ce qui est le cœur de l'agenda 2030, donc cette mise ensemble des priorités sociales et priorités climatiques. Donc, n'hésitez pas à partager. Là aussi, vous verrez, c'est dans ODD au déjà dimanche. N'hésitez pas à partager de manière générale le résultat de cet eurobaromètre et en parler aux candidats au Parlement européen qui vont commencer à faire campagne évidemment dès qu'on sera rentré en 2024. Et puis, je dirais la semaine prochaine, on a ce que j'avais déjà annoncé. Je m'étais trompé il y a une semaine. Enfin, c'est pas moi, c'est Dédé qui s'est trompé. Hein, vous entendez? Als u ons hier verlaat, kijkt u goed of u al uw persoonlijke eigendommen bij u heeft. Wij willen u bedanken dat u voor Eurostar heeft gekozen. Met zo'n hele fijne avond en zien u graag terug aan Ça va durer, hein, parce que là c'est en néerlandais. Là c'est en français. C'est très drôle. Ah, c'est en anglais. If you're leaving this train here, please make sure you have all your personal belongings with you. We would like to thank you for traveling with Eurostar today. Wish you a pleasant evening and hope to welcome you on board again soon. Dames en heren, Brussels Zuid Midi station met als bezoeker de Brussels Midi. Ladies and gentlemen, Brussels South Midi station. Voilà, Midi Station, Bruxelles Sud. Et donc, pour terminer, je voudrais dire donc cette semaine, on va le 13 décembre avoir le moment final de l'anniversaire ODD marqué officiellement par la France. Donc l'anniversaire c'est toujours le 25 septembre. La France réussit à marquer l'anniversaire jusqu'au 11 décembre avec le rendez-vous final des rencontres du développement durable, Open Diplomacy. Je vous invite à aller regarder aussi les infos à ce sujet-là. Et puis donc on va se donner rendez-vous la semaine prochaine. J'espère que Dédé sera en forme pour vous retrouver. Parce que là, j'espère qu'il va pas sortir du train lui aussi. Hein. Donc voilà, donc très bonne semaine, restez mobilisés pour les ODD, donc les 17 objectifs de développement durable, avec l'anneau précieux que je vous partage à nouveau. Et donc depuis Bruxelles Midi, je vous dis très bonne semaine, prenez soin de vous et restez mobilisés pour l'agenda 2030. Or, j'oubliais évidemment, continuez à suivre les débats de la COP28. J'en ai parlé la semaine dernière. On attend maintenant, on est dans les 2 jours qui terminent les négociations normalement à la COP. Peut-être que ça va continuer. Merci. Bonne ODD semaine, me dit Olivier. Merci Olivier d'être toujours là au rendez-vous et à très bientôt. Bonne soirée.